Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir quelques exercices sur les forces. Afin de vous donner le temps pour répondre, on va faire une vision rapide sur tous les exercices. Bon, l'exercice 1, c'est répondre par vrai ou faux. L'exercice 2, c'est compléter les pointillés. L'exercice 3, relier chaque grandeur physique à ses caractéristiques. On a l'exercice 4, l'exercice 5 et l'exercice 6. L'exercice 7, l'exercice 8, l'exercice 9, l'exercice 10, l'exercice 11. On commence les réponses. Réponds par vrai ou faux. Le point d'application d'une force de contact localisée est le point de contact entre l'acteur et le receveur. C'est vrai. La surface de contact d'une force localisée est très étroite qu'on peut assimiler à un point. Donc, ici c'est vrai. Pour B, on représente une force par une croix. C'est faux. On représente une force par une flèche ou bien on peut dire un segment fléché. Sam ou qit'a musahhama. Une force possède 5 caractéristiques, c'est faux. Une force possède 4 caractéristiques. L'intensité d'une force est mesurée par un baromètre, c'est faux, c'est par un dynamomètre. Le baromètre mesure la pression atmosphérique, ad-dagt al-jawi. Le poids et la masse sont synonymes, non. Le poids, on ne peut pas remplacer le poids par la masse, ne sont pas synonymes. Sont tout à fait différents. Ce sont des grandeurs physiques qui sont tout à fait différentes. Un solide est soumis. Un solide est soumis à deux forces et en équilibre. Ces deux forces ont même sens. C'est faux. Si un solide est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont des sens qui sont opposés. المنحيان ديال هاد القوتين يكونان متعاكسان. La masse d'un corps est constante, c'est vrai, la masse ne dépend pas du lieu. Le poids d'un objet est constant, c'est faux. Le poids d'un objet est variable, il varie avec le lieu. L'unité de l'intensité du poids est le kilogramme, c'est faux. L'unité de l'intensité du poids est le newton. L'intensité de la pesanteur varie avec le lieu, c'est vrai. يعني الجاذبية شدة الجاذبية كترتبط أو تتعلق بالمكان تتغير حسب المكان فهذا صحيح. Un élève a écrit P égale à 1 sur G, c'est faux. On doit écrire P égale à M fois G. Le poids d'un corps est toujours vertical. On parle ici de la direction ou bien de la droite d'action, c'est vrai. Le sens du poids d'un corps est toujours vers le bas, c'est vrai. Complétez les phrases suivantes. C'est avec S suivantes. Les quatre caractéristiques d'une force sont le point d'application, la droite d'action, on peut écrire la direction à la place de la droite d'action, le sens et l'intensité. Une force est représentée par une flèche ou bien par un segment fléché. L'unité légale de l'intensité de la force est le newton, de symbole N. Elle est mesurée par un dynamomètre. Si un corps est en équilibre sous l'action de deux forces plutôt, ces deux forces ont même direction, même intensité et des sens opposés. Le poids d'un corps est une force à distance exercée par la Terre sur ce corps. Son intensité varie avec
la latitude خط العرض et l'altitude الارتفاع عن سطح الأرض. Le point d'application du poids d'un corps est le centre de gravité. مركز ثقل الجسم. Le point d'application du poids d'un corps est le centre de gravité de ce corps. Pour un objet homogène, le centre de gravité est confondu avec le centre géométrique. Et encore pour des objets qui sont homogènes et aussi de forme géométrique simple, le centre de gravité est confondu avec le centre de symétrie. مركز التماثل. عفوا. L'exercice 3. Relie chaque grandeur physique à ses caractéristiques. La masse se mesure avec une balance, s'exprime en kilogrammes. Le poids s'exprime en newton, se mesure avec un dynamomètre. Une force, l'exercice 4, une force dont l'intensité est égale à 125 newtons est représentée par un vecteur qui mesure 5 cm. Quelles seraient les mesures des longueurs des vecteurs qui représenteraient des forces de 25 newtons et de 300 newtons? C'est-à-dire, on va trouver la valeur ou bien la longueur du vecteur qui représente 25 newtons et la longueur du vecteur qui représente 300 newtons. Pour répondre à cette question, on doit trouver ou bien déterminer l'échelle choisie ou bien l'échelle utilisée. On a 125 newtons est représenté par 5 cm. X est représenté par 1 cm. X est égal à 125 newtons multiplié par 1 cm divisé par 5 cm, ça donne 25 newtons. Donc voilà l'échelle. C'est que 1 cm représente 25 newtons. Donc la longueur de la force ou bien du vecteur qui représente la force d'intensité 25 newtons, c'est 1 cm. La force d'intensité 25 newtons est représentée par un vecteur de 1 cm. C'est-à-dire que tout le monde trouve ça à partir de l'échelle. Pour la force d'intensité 300 newtons, elle est représentée par un vecteur de 12 cm. Comment on a trouvé ça? C'est que 1 cm représente 25 newtons, X représente 300 newtons, donc X est égal à 300 newtons multiplié par 1 cm divisé par 25 newtons, ça donne 12 cm. L'exercice 5. L'intensité de la force exercée par le marteau sur le clou est 50 newtons. A. Déterminer les caractéristiques de la force F exercée par le marteau sur le clou. Bon, pour le point d'application, on a 4 caractéristiques d'une force. Point d'application, la direction ou bien la droite d'action, le sens et l'intensité. Bon, pour le point d'application, c'est le point A. Je peux écrire tout simplement A, mais A doit être figuré sur le schéma, c'est-à-dire doit être représenté sur le schéma. Ou bien je peux écrire c'est le point de contact entre le clou et le marteau. La direction ou bien la droite d'action, c'est la verticale qui passe par A. Le sens, c'est vers le bas. Je peux écrire aussi du A vers le bas, ou bien du haut vers le bas. L'intensité, c'est 50 newtons, elle est parmi les données. Représenter cette force avec l'échelle, 1 cm représente 25 newtons. Bon, on a 1 cm qui représente 25 newtons, X représente 50 newtons, X est égal à 1 cm fois 50 divisé par 25, ça donne 2 cm. Voilà, l'origine de la flèche, c'est le point d'application. Le support de la flèche, c'est la verticale, c'est-à-dire c'est la droite d'action ou bien c'est la direction qui passe par A. Le sens, voilà la pointe de la flèche, elle indique que le sens c'est vers le bas. Et la longueur de la flèche, c'est 2 cm. L'exercice 6. Au moment du coup de pied, le joueur de rugby exerce une action mécanique sur le ballon modélisée par FPB, c'est-à-dire la force exercée par le pied sur le ballon.
P c'est le pied, B c'est le ballon. Bon, voilà la représentation de cette force. Déterminer les caractéristiques de cette force. La longueur, sa longueur est 3 cm. La longueur ici de la flèche, ici c'est 3 cm. Et l'échelle donnée, c'est 1 cm, représente 500 newtons. Bon, pour le point d'application, c'est le point O. Je peux tout simplement écrire le point O sans écrire le point de contact entre le pied et le ballon. Mais le point O doit être représenté sur le schéma. Ou bien je peux écrire le point de contact entre le pied et le ballon. La direction, j'ajoute encore, j'ai ajouté un autre point, plutôt j'ai ajouté un autre point. Donc la direction c'est la droite OC. C'est le support de ce vecteur. Le sens du O vers C. L'intensité, on a la longueur de la flèche, c'est 3 cm, et on a dans l'échelle donnée, on a 1 cm représente 500 newtons, donc on a 500 newtons multiplié par 3, ça donne 1500 newtons. Ou bien je peux écrire ici, X, 3 cm représente X, donc on a X est égal à 3 multiplié par 500 newtons divisé par 1 cm et ça donne 1500 newtons. Exercice 7. Un livre est posé sur une table rugueuse. On incline la table, le livre ne glisse pas. Rugueuse, khashina, on incline la table, نقوم بإمالة المائدة. Le livre ne glisse pas, يعني لا ينزلق. Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le livre. Cette question, c'est la même question que faire le bilan des forces, ou bien quelles sont les forces qui s'exercent sur le livre. Le système étudié, ou bien le corps étudié, le livre. Force de contact F, exercée par la table sur le livre. Force à distance P, le poids du livre. Que peut-on dire de ces forces? Schématiser alors les forces sur le livre. Que peut-on dire de ces forces? C'est-à-dire on va comparer ces forces. Le livre est en équilibre sur l'action des deux forces, car le livre ne glisse pas. Il est immobile, donc il est en équilibre sur l'action des forces F et P. Donc, F et P ont même intensité, même direction, ou bien même droite d'action, et des sens opposés. Le livre a un poids de 4 Newton,6. Quelle est la valeur de ou des l'autre ou bien des autres forces qui s'exercent sur celui-ci? Bon, en se basant sur la condition d'équilibre, les deux forces ont même intensité. Donc l'autre force, c'est la force F. Son intensité, c'est 4 Newton,6. Calculer sa masse, sachant que G est égal à 9,8 Newton par kilogramme. P est égal à M fois G, c'est la relation qui relie le poids, l'intensité du poids et la masse. P égale à M fois G, M égale à P sur G, 4 Newton,6 divisé par 9,8, ça donne 0 kg,469. Bon, j'ai oublié de la représentation pour la question P, schématiser alors les deux forces. Bon, c'est-à-dire représenter les deux forces. Les deux forces sont collinéaires, c'est-à-dire elles ont la même droite d'action. Voilà. Le point de départ de la force P, c'est le centre de gravité du livre. Et le point de départ de la force F, ou bien du vecteur F, c'est le centre de contact entre le livre et la table. Bon, si on prend pour longueur la force F 1 cm, on doit prendre aussi pour le poids P 1 cm, car les deux forces ont même intensité.
L'exercice 8. Au cours d'une séance de TP, un élève a tracé la courbe ci-contre. A. Pourquoi l'élève peut-il affirmer que le poids et la masse sont proportionnels? Tout d'abord, la courbe représente la variation du poids, de l'intensité du poids en fonction de la masse. Bon, proportionnel, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire proportionnel? L'intensité du poids et la masse sont proportionnelles. يعني شدة الوزن والكتلة متناسبتين. P et M sont proportionnels car la courbe qui représente les variations du P en fonction de M est une droite qui passe par l'origine. أن هذه القيمتين متناسبتين شدة الوزن والكتلة متناسبتين. لماذا؟ لأن المنحنى الممثل لتغيرات شدة الوزن بدلالة الزمان عبارة عن مستقيم يمر من أصل المحورين. Déterminer graphiquement le poids d'un objet de masse 550 grammes. يعني graphiquement à partir de ce graphique-là. من خلال هذا المنحنى. 550 grammes en kilogrammes, c'est 0,55 kg. Donc, pour la masse est représentée dans l'axe des abscisses. Donc, on doit placer ce point-là. 0,55 kg, c'est le milieu du segment qui sépare la valeur 0,5 kg et 0,6. À partir de ce point, on trace la verticale en pointillé. Bon, le point de contact avec la courbe, ce point-là a pour abscisse 0,55 kg et pour ordonnée 5 Newton,5. C'est-à-dire qu'on doit tracer l'horizontale à partir de ce point. Le point de contact entre cette droite horizontale et l'axe des ordonnées représente l'ordonnée, bien sûr, du point qui a pour abscisse 0,55 kg. Retrouve graphiquement la masse d'un objet de poids 3 Newton,5. Bon, ici on a 3 Newton,5. Ce point, c'est un point désordonné. On doit placer ce point. 3 Newton,5, c'est le milieu du segment qui sépare 3 newtons et 4 newtons. On trace la droite horizontale à partir de ce point. Le point de contact avec la courbe, c'est le point qui a pour ordonnée 3 Newton,5 et pour abscisse 0,35 kg. Bon, on peut convertir en grammes, c'est 350 grammes. Rappelez la relation qui lie P et M. P égale M fois G. Le point, c'est la multiplication. Calculez la valeur de l'intensité de la pesanteur G. G égale à P sur M. Donc 3 newtons. On va choisir deux points de la courbe, c'est-à-dire un point de la courbe, c'est-à-dire un point qui a un abscisse et un ordonnée. Par exemple, ce point-là, qui a pour abscisse 0,35 kg et pour ordonnée 3 Newton,5. Donc 3,5 newtons divisé par 0,35 kg, ça donne 10 newtons par kilogramme. Je peux prendre le point qui a pour abscisse off-sol, abscisse off-sol, 0,55 kg et pour ordonnée ortho 5 kg,5. Donc ça serait 0,3, non, pour ce point c'est G égale à P sur M. P c'est 5 kg,5 divisé par 0,55, ça donne aussi 10 newtons par kilogramme. Sur les schémas ci-dessous, on
sont représentés les solides soumis à deux forces. Indiquez dans chaque cas si le solide est en équilibre justifié. Si le solide peut être en équilibre et justifié. Bon, pour la figure 1, le solide n'est pas en équilibre car les deux forces ont les mêmes sens. Pour la condition d'équilibre, dit que lorsqu'un corps est en équilibre, sous l'action de deux forces F1 par exemple et F2, ces deux forces ces deux forces ont même intensité, même direction et des sens opposés. Puisqu'ils ont les mêmes sens, donc le corps n'est pas en équilibre. Le solide n'est pas en équilibre car les deux forces n'ont pas la même intensité. Pourquoi ils n'ont pas la même intensité? Car les longueurs qui représentent les deux forces ne sont pas égales. Le solide est en équilibre car les deux forces sont collinéaires de sens opposés et de même intensité. Collinéaires, c'est-à-dire ils ont la même droite d'action. Le solide n'est pas en équilibre car les deux forces n'ont pas la même direction. La direction, ou bien n'ont pas la même droite d'action, ou bien ne sont pas collinéaires. L'exercice 10. La masse d'un corps C sur la surface de la Terre est mc égale à 200 grammes. Donnez la relation entre la masse et le poids du corps. La masse M, poids P, c'est l'intensité du poids. C'est l'intensité, c'est pas le poids, c'est l'intensité. Parce que le poids, on doit ajouter une flèche. La relation est P égale à M fois G. Calculez l'intensité du poids de ce corps sur la surface de la Terre. Bon, sur la surface de la Terre, on doit lire tout l'exercice parce que les données sont à la fin de l'exercice. Bon, je reprends. La masse d'un corps C sur la surface de la Terre est mc égale à 200 grammes. Donnez la relation entre la masse et le poids. Calculez l'intensité du poids de ce corps sur la surface de la Terre. Calculez la masse de ce corps sur la Lune. Calculez l'intensité du poids du corps C sur la Lune. On donne G, l'intensité de la pesanteur sur la Terre, 9,8 newtons par kilogramme. L'intensité de la pesanteur sur la Lune est égale à 1,63 newtons par kilogramme. On donne la relation entre la masse et le poids, P égale à M fois G. Calculer l'intensité du poids de ce corps sur la Terre. Dans cette relation, P est en newton, M en kilogramme, G en newton par kilogramme. Donc, on doit convertir 200 grammes en kilogrammes pour trouver la valeur de l'intensité du poids sur la Terre. Donc, 200 grammes égale à 0 kg,2. Donc, P est égal à M fois G. 0,2 fois 9,8, ça donne 1 newton,86. Quelle est la masse de ce corps sur la Lune? La masse du solide sur la Lune est 200 grammes, car la masse est une grandeur qui est constante, qui ne dépend pas du lieu. Si الكتلة مقدار ثابت لا يتعلق بالمكان الذي يتواجد فيه. Calculer l'intensité du poids du corps C sur la Lune. On va appliquer la même relation, tout simplement, on va changer la valeur du G sur la Lune. On va prendre G sur la Lune qui est égal à 1,63 newton par kilogramme. Donc, P est égal à M fois G, 0,2 fois 1,63, ça donne 0 newton,326. L'exercice 11. À l'extrémité libre du fil d'un dynamomètre, on suspend une pomme. Voilà la figure, voilà. Le système est maintenu en équilibre. Le système est maintenu en équilibre. On prend la valeur de l'intensité de la pesanteur, G égale à 10 newtons par kilogramme. Établir le bilan des forces appliquées sur la pomme en précisant leur type, c'est-à-dire s'il s'agit des forces à distance ou bien de contact. Force de contact, F, exercée par le dynamomètre sur la pomme. Force à distance, P, poids de la pomme.
préciser l'intensité de la force exercée par le dynamomètre sur la pomme. Bon, à partir de la figure, l'intensité du poids, l'intensité de la force exercée par le dynamomètre, c'est 2 newtons. F égale à 2 newtons. En appliquant la condition de l'équilibre, déterminer l'intensité P du poids de la pomme. La pomme est en équilibre sous l'action de deux forces F et P. Donc F et P sont collinéaires, c'est-à-dire de même direction, de sens opposé et de même intensité. On cherche ici l'intensité du poids, donc P est égal à F est égal à 2 newtons. Déduire la valeur M de la masse de la pomme en appliquant la relation qui relie l'intensité du poids et la masse. P égale à M fois G. M est égal à P sur G. 2 newtons divisé par 10, c'est 0 newton, c'est 0 kg,2. Représenter sur la figure les forces appliquées sur la pomme avec l'échelle 1 cm représente 1 newton. 1 cm représente 1 newton, donc 2 cm représente 2 newtons. Pour la représentation de F, le point de départ du vecteur qui représente F, c'est le point d'application de la force F, c'est-à-dire le point de contact entre le dynamomètre et la pomme, c'est le point A. La direction, c'est verticale, le sens vers le haut, et la longueur de F, c'est 2 cm. Bon, pour le poids, le point d'origine ou bien le point de départ du vecteur P, c'est le point G, c'est le centre de gravité de la pomme. La direction, c'est verticale, le sens, c'est vers le bas, et la longueur de ce vecteur, c'est 2 cm. وفي النهاية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.